Tu es la reine de la Pyramenta. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette course ? Ça me rappelle beaucoup de bons souvenirs, notamment les cloches derrière, parce que c'est quand même une ambiance très très spéciale à la Pyramenta. Il y en a beaucoup qui viennent pour ça. Beaucoup de spectateurs, pas que des coureurs. C'est 5000 spectateurs au sommet du Grand Mont quand même au moment du passage, donc en sachant qu'on peut pas monter en télésiège jusqu'au sommet, donc ça veut dire que tous les spectateurs montent forcément une partie à pied. Voilà. Il y a de tout. Il y en a qui montent en rando, il y en a qui montent en raquette, il y a de tout. Et là-haut, mais c'est juste une ambiance incroyable. Il y en a qui montent carrément la fondue là-haut, donc ils mangent la fondue au sommet. Il y en a qui, forcément, tout le monde monte le génépi. C'est la grande fête. C'est la grande fête. Il y a des gens qui sont déguisés. C'est juste, il faut vraiment le vivre pour savoir ce que c'est. Mais c'est inoubliable, que ce soit pour les coureurs ou pour les spectateurs qui montent là-haut. La course est réservée à des athlètes de haut niveau comme toi, ou tu peux être un amateur de randonnée et y participer ? Alors, la course n'est pas réservée aux professionnels. Par contre, c'est une course très, très élitiste. Contrairement à la Patrouille des Glaciers, par exemple, c'est une course populaire, c'est-à-dire que là, il y a plus de 5000 coureurs, mais c'est l'armée suisse qui l'organise. Et ça se passe sur 2 jours. Le mercredi, il y a une course, le week-end, il y a une autre course. Il y a des départs toutes les demi-heures. Des départs, ça commence à 9 ou 10 heures du soir, et toutes les demi-heures, il y a un départ jusqu'à 3 heures du matin, le dernier départ où nous, on part, tous les élites partent. Mais la Pyramide, c'est très élitiste parce que il y a que Il y a les 10 000 200. mètres. Il y a Les 10 000 200. mètres de Bah non, dénivelé. mais c'est surtout la sélection qui est dure. C'est surtout la sélection. Il y a que 200 équipes qui sont sélectionnées, et donc il y a une sélection qui se fait sur dossier plus ou moins, hein. Ils demandent un peu une liste de courses, une liste de qu'est-ce que les équipiers ont déjà fait, tout ça. Et après, il y a une sélection des équipes, et c'est très très serré. Forcément, il y a beaucoup plus de demandes que d'équipes qui sont prises. Donc, ça en fait, à la fin, 200 équipes, ça fait une course très, très élitiste, quoi. Quelles sont les qualités athlétiques que ça demande de faire du ski alpinisme pour une course comme la Pyramenta ? Il y a la montée, bien sûr, demande des qualités cardio notamment très importantes. Est-ce qu'il faut avoir des très bonnes aptitudes de skieur après pour être le plus rapide ? Parce qu'il faut quand même rappeler, c'est que vous avez des skis vraiment très fins. Enfin, moi, pour avoir fait de la rando, j'ai des skis qui sont finalement plus adaptés à la descente qu'à la montée réellement. Mais vous avez vraiment des skis très adapté pour la montée, donc pour la descente assez compliqué à skier. Qu'est-ce qu'il faut comme compétences et athlétiques et techniques ? Alors, sur une Pyramenta, donc une course qui est technique, hein, clairement, ça fait partie des courses les plus techniques. En effet, le ski alpinisme, c'est un sport d'endurance, donc il faut avoir bouffé quand même des heures et des heures, notamment c'est possible de combiner d'autres sports, hein, notamment l'été, l'automne, en VTT, en vélo, en course à pied, tout ça. Mais il faut techniquement être bon à la montée, que ce soit pour poser les pieds, parce qu'il peut y avoir des moments où les traces sont gelées, et là, c'est beaucoup plus compliqué, pareil, d'avoir un bon grip, comme on dit, de pas zipper à chaque fois, de pas reculer à chaque fois qu'on pose le pied, parce que là, tu t'épuises complètement. Planète Lisa, sur France Bleu.